Chaleureux bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus et soyez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Alors, nous sommes dans une saison de prière, d'enseignement et de prière. Nous sommes dans une saison de transition où nous devons appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. Et depuis hier, nous avons commencé un enseignement introductif par rapport à comment préparer l'année 2024. Amen. Et suite à cela, aujourd'hui, je vous ai promis que nous allons apprendre, nous allons écouter une réalité sur un phénomène qui est la fête de Noël. Et je vous ai promis que par la grâce de Dieu, je viendrai avec des informations hautement spirituelles et ça sera très dangereux, ce serait très très choquant. Mais je prie à chaque personne qui écoute ma voix de partout dans le monde d'écouter cet enseignement du début jusqu'à la fin et de partager au maximum cet enseignement-là. Parce que c'est très capital et c'est très vital. Amen. Déjà, je veux voir sur ceux qui sont connectés et puis nous allons avancer. Qui sont ceux qui sont connectés? Signalez-vous, nous allons avancer. Amen. Alléluia. Pendant que les gens sont en train de se connecter, les gens sont en train d'écrire, nous allons introduire notre message tout en invoquant le Dieu des esprits, des prophètes, qui est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et bien avant de commencer toute chose, comme d'habitude, nous allons invoquer le Dieu suprême. Donc, connecte-toi à cette prière pour que le Saint-Esprit passe par cette prière pour ouvrir ton esprit et ta pensée sur ce qui sortira ce soir. Quelqu'un a dit Amen bien. Alléluia. Alors, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, créateur du ciel et de la terre, le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu de mon Père, je te remercie ce soir, je bénis ton nom pour cette opportunité, pour cette grâce qui nous est encore offerte ce soir, pour parler de ta part et d'enseigner ton peuple, Père. Je le dis, je le déclare, que dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans l'esprit de chaque personne maintenant, je le crois dans mon cœur, je le confesse de ma bouche, que toi, Jésus-Christ, tu es Seigneur. Depuis la nuit des temps, ce sont des personnes que tu utilises. Et ce soir, tu as encore vu la moindre de ta coupe que tu veux utiliser, Père. Je me mets entièrement à ta disposition. Tel que tu veux m'utiliser ce soir, Seigneur, utilise-moi ainsi et parle à ton peuple. Lorsque l'enseignement sortira ce soir par la puissance du Saint-Esprit, que les cœurs soient touchés, que les pensées soient renouvelées, comme il est écrit dans la Bible, que ne soyez pas conformes au siècle présent, mais soyez renouvelés par l'intelligence. Amen. Donc, sur cela, Seigneur, donne-nous aujourd'hui l'esprit de la compréhension, l'esprit de discernement afin de comprendre ta parole. Saisis les cœurs et parle à ton peuple. Merci parce que tu l'as fait dans le nom de Jésus. Quelqu'un a dit Amen bien. Dis Amen là où tu es. Alléluia. Les gars, aujourd'hui nous allons parler de quelque chose de très capital. Mais bien avant d'aborder cela, nous avons introduit par le Saint-Esprit, poussé par l'Esprit, nous avons introduit 3 jours de jeûne et prière. Et les 3 jours vont débuter le jeudi, le 21 décembre, le vendredi, le 22 et samedi, le 23. Amen. Alors, je tiens à donner cette information de façon officielle et de façon officieuse à tous les internautes de partout dans le monde qui sont dans la même allure que nous, qui sont là et qui veulent évoluer avec nous pour changer leur vie. Je me tiens à ma qualité de prophète. Je décrète, je déclare et je prophétise que toute personne qui sera connectée à ces 7 jours de transition,
Que l'Éternel te donne de bonnes choses que tu n'as même pas pensé. Que l'année 2024 soit différente de façon positive par rapport à l'année 2023. Je prophétise que toute personne qui sera connectée à l'onction, à la puissance de Dieu qui a choisi cette semaine, que après cette séance, après ces 7 jours que nous allons faire, après ces 3 jours de jeûne et prière, ton histoire ne sera plus jamais la même. Tu n'as pas dit Amen, ça me dérange. Alléluia. Et donc, par rapport à ça, les 3 jours de jeûne et prière, je donne cette information à tout le monde. Notez et partagez cela. Donc, les 3 jours de jeûne et prière vont débuter déjà demain mercredi. Nous allons continuer avec comment procéder l'année 2024. Donc, il est important que tu suives ces vidéos de cette semaine. Ne rate pas une seule vidéo parce que chaque jour, avec sa vidéo, avec son esprit et avec son enseignement. Amen. Donc, le jeudi, demain déjà mercredi, nous allons apprendre comment posséder l'année 2024. Et le jeudi soir, nous allons commencer la prière. Ce sera en direct, en live sur la page, cette page YouTube. Amen. Et suivez l'information. Et écoutez ce que l'Esprit dit. Au cours, à partir de jeudi, tout le monde va jeûner. Le jeudi, vendredi, samedi seront les 3 jours de jeûne et prière. Voici comment le jeûne se fera. Sinon, les jeûnes se feront. Personne ne mangera. Tu peux boire de l'eau. Tu peux prendre du fruit. Tu vas jeûner de matin, 6 heures, ok, de minuit jusqu'à 18 heures. Si tu ne souffres d'aucune maladie, tu peux jeûner de matin jusqu'à 18 heures, heure de Lomé. Je vais aussi donner les heures. Je passe l'information, hein, c'est très capital. Il faut bien noter et bien suivre ce que nous disons. L'information est très capitale. Je dis, hein, les 3 jours de jeûne qui vont commencer le jeudi, pour que cela soit bien fait, nous allons tous jeûner de matin jusqu'à 18 heures, heure de Lomé. Je vais maintenant communiquer l'heure, ok, où nous allons commencer les, comment dire. Je donne l'heure par rapport à mon pays. Moi, je suis Togolais, je suis au Togo, en Afrique de l'Ouest. Je parle à quelqu'un. Donc, nous allons jeûner de matin jusqu'à 18 heures, heure de Lomé. Et nous allons commencer les directs, les prières en direct à partir de 20 heures, heure de Lomé. Est-ce que je peux avancer? Nous allons commencer le jeûne du matin 6 heures jusqu'à 18 heures. Pour ceux qui ne souffrent d'aucune maladie, ceux qui veulent bien faire ce sacrifice. Mais si tu souffres d'une maladie particulière, voilà ce que tu dois faire. Tu peux jeûner de matin jusqu'à midi. Si tu souffres peut-être de l'ulcère, tu n'arrives pas à faire le jeûne, tu peux le faire de matin jusqu'à midi. Sinon jusqu'à 15 heures. Mais au cours du jeûne, tu peux boire de l'eau. Tu peux prendre du fruit pour te soutenir un peu. Mais tu ne prendras rien qui soit passé par le feu. Quelque chose qui soit passé par le feu. Que ce soit du jus de bissap, les jus même qu'on prépare sur le feu, rien de tout ça. Tu peux prendre juste de l'eau. Tu peux prendre juste de l'eau. Tu peux prendre, tu peux prendre du fruit, mais tu ne prendras rien qui soit passé par le feu. Je parle à quelqu'un et le direct va commencer, d'accord, à 20 heures, heure de Lomé. 20 heures, heure de Lomé, ce qui équivaut à 21 heures, heure de Paris. Je reprends. Le direct va commencer à 20 heures, heure de Lomé, heure du Burkina Faso, heure de la Côte d'Ivoire. Ce qui équivaut maintenant à 21 heures, heure de Paris. 21 heures, heure de l'Europe, Paris, Belgique, etc., Allemagne, ce qui correspond également à 21 heures, heure du Bénin, heure du Cameroun, heure du Maroc également. Est-ce que c'est bon?
Donc, ce qui équivaut à 16 heures, ce qui équivaut à 16 heures, heure de la Guadeloupe, je pense que ça équivaut à 15 heures, heure du Canada. En tout cas, faites la référence par rapport à l'heure de Paris. C'est à 21 heures, heure de Paris quand même. D'accord? Ce qui fait 21 heures de Lomé, ce qui équivaut à 16 heures, heure du Canada. Je pense que là, c'est l'heure de Montréal. Hein. Heure de Québec, comme une soeur ou bien un frère l'a demandé. Je pense que ce qui équivaut à 15 heures, oui, ce qui équivaut à 15 heures, non, à 16 heures, voilà. En tout cas, quand même, prenez la référence heure de Paris. Prenez la référence. Pour Paris, c'est 21 heures. Donc, partout où vous vous trouvez dans le monde, faites la référence sur Paris, 21 heures. Lomé, Togo, à 20 heures. Je pense que l'information est claire et précise maintenant. Maintenant, je vais rentrer dans la mystique de la fête de Noël. Quelqu'un va dire avec moi la mystique de la fête de Noël. Je vais choquer des personnes ce soir. Les gens seront étonnés. Et je précise que ce que je vais dire, ne sois pas, partout où tu m'écoutes, ne sois pas gonflé, mais balle à terre. Parce que je suis un docteur de la spiritualité et des Écritures. Donc, je suis un enseignant, d'accord, de ministère. Je suis un enseignant de ministère. Amen. Donc, nous sommes des enseignants-chercheurs dans le monde des esprits. Nous marchons avec le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu de la révélation, des choses qui sont cachées au monde. Je parle à quelqu'un. Chaque homme de Dieu a un Dieu avec lequel il marche. Donc, je vais choquer des gens ce soir. Dis, docteur, choque-moi encore, je vais te choquer. Parce que je vais parler, je vais démystifier, je vais parler de la mystique de Noël. Et après l'enseignement, je vais conclure. Est-ce qu'un chrétien doit fêter la fête de Noël ou pas? Et ce que je vais te dire, c'est dangereux. Bonne fête à vous. Par anticipation. Alors, qu'est-ce qui se cache? Qu'appelle-t-on Noël? Amen. La fête de Noël, en quelque sorte, pas en quelque sorte, la fête de Noël est une fête où, généralement, c'est un moment au cours duquel toute personne se réjouit parce qu'il y a une fête. Toute personne s'enjaille, toute personne se met à l'aise au motif que notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu fait chair, la parole faite chair, est né, hein, j'introduis mon message, hein, est né, selon ce que nous apprenons, c'est que Jésus-Christ serait né un 25 décembre. Amen. Et nous savons très bien que, quand nous lisons la Bible, qu'il y a une fille qu'on appelait Marie, qui vivait à Nazareth. Amen. Qui était politiquement bien à l'époque. Et il y avait une fille qui s'appelait Marie et qui est tombée enceinte, vous connaissez tous l'histoire, et qui a enfanté Jésus, ok, à Bethléem, parce que le roi avait demandé à ce que chacun rentre dans son pays pour faire le recensement, et Jésus-Christ était né à Bethléem, etc. Le roi Hérode a voulu le tuer, et Dieu a dit de fuir avec lui pour aller en Égypte, etc. Vous connaissez l'histoire. Mais aujourd'hui, la question de savoir, est-ce que ce qu'on nous raconte, ce que nous avons appris, ce que nous avons eu comme information relative à la naissance de Jésus-Christ, est-ce que c'est vrai? Voilà la vraie question qui est là. Est-ce que je peux avancer? Dis, avance docteur, je vais avancer. Les gars, je vais vous expliquer une chose et je vais aller de façon brève et précise. La fête de Noël, en quelque sorte, que nous disons, déjà Jésus-Christ n'est pas né le 25 décembre.
Jésus-Christ n'est pas né, n'est pas né le 25 décembre. C'est un leurre. Je répète, écoutez-moi, même les gens qui vont me critiquer, ne me critiquez pas. Je sais de quoi je parle, ne critique pas, mais écoute l'enseignement du début jusqu'à la fin. Je dis, Jésus-Christ n'est pas né le 25 décembre. Come on, est-ce que je peux choquer les gens ici? Jésus-Christ n'est pas né le 25 décembre. Et cette fête-là, en fait, Noël que vous voyez, la fête de Noël que les gens célèbrent aujourd'hui, d'accord? C'est la fête d'un esprit, c'est la fête d'une idole. Écoutez-moi, mettez vos balles à terre, je vais vous parler aujourd'hui. Je suis un docteur. La fête de Noël, c'est la fête d'un fétiche. C'est la fête d'une idole. Et cette idole en question s'appelle Moloch. Oh! Jésus-Christ n'est pas né le 25 décembre. Deuxième position, c'est la fête d'une idole ou un fétiche qu'on appelle communément Moloch. Et la fête là, qu'on appelle Noël là, c'est une fête qui existait depuis fort longtemps à l'époque babylonienne avant la naissance de Jésus-Christ. Come on. Comment une fête qui est célébrée, comment une fête de fétiche nommée Moloch, qui existait, que les gens célébraient avant à Babylone, ok, d'accord, avant Jésus-Christ, à l'époque du roi, comment on appelle, Nebuchadnezzar, etc. C'est une longue histoire. Je parle à quelqu'un. C'est la fête d'une idole, d'un fétiche, d'accord, qu'on fêtait depuis l'époque babylonienne avant la naissance de Jésus-Christ. Je parle à quelqu'un. Et cet esprit en question, cette idole, ce fétiche en question s'appelle Moloch. Et actuellement, ce fétiche n'est plus jusqu'à... Est-ce que je peux avancer? Qui comprend de quoi je parle? Dis avance, docteur, je vais avancer. Amen. C'est une fête qui existait bien avant. C'est une fête, ok, célébrée à l'époque babylonienne. Mais actuellement, pendant que je suis en train de vous parler, d'accord, le fétiche ne se trouve plus. C'est un fétiche, ok? Et au cours de cette fête-là, chaque année, chaque minuit, à 0 heure, pour tomber dans le 24 janvier, pour tomber dans le 25 décembre, autant pour moi, vous allez voir que c'est un fétiche à qui on donne comme sacrifice un nouveau-né. Un bébé de moins de 3 mois, un nouveau-né, fraîchement né. C'est avec ce bébé-là qu'on donne, on fait le sacrifice à ce fétiche-là, qu'on appelle Moloch. Et actuellement, pendant que je suis en train de vous parler, ce fétiche est à Rome, plus précisément au Vatican. Ah, la soirée de choquement. Je choque ou je ne choque pas? Écoute-moi très bien. Cette fête, ce fétiche ne se trouve plus, ce fétiche se trouve actuellement à Rome, plus précisément au Vatican. C'est pour ça que vous allez voir, dans une dénomination donnée, dans une communauté ecclésiastique, lorsque il fête le 24 décembre, vous allez voir que lorsqu'il sonne minuit, je vais vous dire, je vais vous prouver comment ça se passe dans le Vatican chaque 24 décembre. Lorsqu'il sonne minuit. Chaque 24 décembre, lorsqu'il sonne minuit, vous allez voir que dans une communauté romaine, il y a des gens, d'accord, les serviteurs, qui secouent
une clochette, gling, 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 une clochette. Lorsqu'il sonne, toi-même tu sais de quoi je parle. Hein? Lorsqu'il sonne minuit, vous allez voir qu'ils prennent cette clochette-là et puis ils secouent ça, gling, 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 gling. Lorsque ça se tape à 0 heure ici, lorsque ça se tape 0 heure à Rome, au Vatican, c'est en ce moment que le sacrifice s'effectue. C'est pour ça que vous allez voir même dans une église donnée, lorsque, avant de commencer leur culte, ils sonnent la clochette 3 fois x 3, ça fait 9. Les 9 mois pour faire les 9 mois qu'un enfant passe dans le sein maternel, dans les entrailles de sa maman avant de venir au monde. Je peux avancer? Amen. Le Sauveur Jésus-Christ n'est pas né le 25 décembre. Et donc, lorsque cette fête-là arrive comme ça, et que vous allez voir qu'il sonne minuit, et le sacrifice est effectué à Rome, plus précisément au Vatican, c'est en ce moment-là qu'on tue le nouveau-né en sacrifice à ce fétiche-là. Et le fétiche actuellement se trouve à Rome, plus précisément au Vatican. Et le sacrifice est effectué chaque année. Est-ce que je peux décrire? Écoutez, quand on dit le Père Noël, pourquoi est-ce qu'on ne prend pas un homme ordinaire pour dire le Père, mais on prend un vieux pour représenter le Père Noël? Vous ne comprenez rien. Pourquoi c'est un fétiche ancien? Pourquoi c'est un serpent ancien? Une idole ancienne, un fétiche ancien qu'on présente. Le Père Noël se présente toujours en forme d'un vieillard. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Seigneur Jésus que nous servons n'est pas né un certain 25 décembre. Nullement pas. Et en conclusion, comme j'ai dit, je ne vais pas rentrer dans trop de détails. Et vous allez voir des gens, beaucoup de personnes. Vous ne vous êtes pas posé la question pourquoi, à la fin d'année, il y a des choses qui se passent de façon dangereuse. Je vous ai dit que le mois de novembre, c'est un mois qui ouvre la porte aux esprits. Donc, un chrétien, conclusion, hein, un chrétien ne fête pas la fête de Noël, car c'est la fête d'une idole, d'un fétiche, d'un vaudou qui se trouve au Vatican. C'est une fête qui est célébrée depuis l'époque babylonienne, avant même la naissance de Jésus-Christ. Donc, quand vous voyez les gens se promener un peu partout, il y a des accidents, il y a le sang qui coule. Les gars, faites très attention, nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Un chrétien, un vrai chrétien ne fête pas la fête de Noël. Il est vrai que tu manges comme tu veux, mais célébrer, mettre des choses. Est-ce que vous savez même la signification de l'arbre de Noël là? Vous ne voyez pas qu'il y a, on conçoit des arbres en forme de Noël, c'est comme une pyramide, etc., etc. Vous allez voir que les gars, le monde spirituel obéit à des lois et des principes. Est-ce que je peux choquer quelqu'un ici? Est-ce que vous savez que les routes sont tracées par les GPS spirituels? On ne trace jamais une route si cette voie-là n'est pas au préalable une voie pour les esprits. Les gars, après, hein, je dois former les gens sur la spiritualité. Comment le monde spirituel fonctionne. Parce que quand je dis vous êtes des esprits, un esprit ne peut pas ignorer sa nature. Un esprit, tu dois connaître comme le mouvement des esprits. Même, écoutez-moi très bien, même les voies, écoute, les avions ne font jamais accident en l'air, hein. Ils peuvent faire crash. Qui a tracé ceux qui ont pris le vol, ils savent qu'il y a une voie, aérienne dans les airs. Qui a tracé les airs là? Comment tu sais que... Les gars, c'est pour ça que tous les philosophes sont des hommes spirituels. Je reprends. Même les routes, que ce soit aériennes,
terrestres ou maritimes, ce sont tous des voies qui sont tracées par les esprits. C'est des voies ce sont des voies, des routes que les esprits empruntent. Vous n'allez jamais, aucune route n'est construite par quelqu'un si la personne n'est pas spirituelle. Toutes les voies qui sont tracées, c'est des voies qui sont tracées par les esprits. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a des sorciers qui prennent des vols, qui prennent des avions spirituels pour aller jusqu'en Europe, pour aller jusqu'en France. Ils passent par quelle voie? C'est les voies par lesquelles les avions passent. Il y a des sorciers qui prennent des petits jouets avions, les avions que les petits Chinois fabriquent pour nos enfants afin qu'ils puissent jouer avec là. Les sorciers transforment ça en un vrai avion. Et c'est ça qu'ils prennent pour aller jusqu'au Canada, aux États-Unis, aller tuer les gens, revenir. Ce n'est pas la même voie que les avions, de vrais avions. Oh, les voies terrestres. Oh my God. Est-ce que je peux... Il s'appelle le Dieu de la révélation. Même les voies par sur lesquelles nous passons sont des voies par lesquelles les esprits passent. Aucune voie n'est tracée, aucune route, que ce soit route nationale ou internationale. Ce sont tous des voies qui sont tracées selon les GPS spirituels. Je parle à quelqu'un. Conclusion, un vrai chrétien ne fête pas la fête de Noël. J'ai dit, je ne vais pas être trop long. Un vrai chrétien ne fête pas la fête de Noël. J'espère que j'ai été assez clair pour aujourd'hui. Demain, nous allons continuer. J'ai dit lundi, mardi, mercredi, ce sont l'enseignement, pas de prière. Mais jeudi, vendredi, samedi, ce sont des jours de prière. Donc, je ne suis qu'en train de faire les enseignements. Donc, un chrétien ne fête pas la fête de Noël. Un point et un trait. Je vous ai dit la vérité. Les gars, les choses qui sont cachées, seuls les esprits peuvent les savoir. C'est pour ça que Dieu a dit, je révèle les choses à mes serviteurs, les prophètes. Ce que je te dis là, je suis sûr que tu n'as jamais entendu parler de ça. Et je suis sûr que ça peut t'étonner. Mais c'est plus que vrai. Je ne viendrai pas te mentir ici. Je suis sûr que ça là, tu n'as jamais entendu ça. Tu ne sais pas même qu'il y a un esprit qui s'appelle Moloch, qui se trouve au Vatican, à Rome, à qui on met un sacrifice chaque année. Est-ce que, si je mens, demandez à ces communautés-là, s'ils sont minuit là, s'ils vont au minuit chrétien pour la naissance de Jésus là, s'ils sont minuit, ils ne se coupent pas. Demande-leur, ils vont te dire. Le sacrifice se fait à Rome. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Je sais que vous êtes choqués. Mais quand Dieu veut te délivrer, mais quand Dieu veut réveiller les choses, il passe toujours par quelqu'un. Demain, je vais vous apprendre comment il faut posséder l'année. Et nous allons continuer avec les jeûnes et prières. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Personne ne mourra avant l'année 2024. Soyez prudents, soyez vigilants. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le corps du Christ, dont les gens ignorent. C'est pour ça que la Bible déclare, Osée 4, 6e verset, mon peuple périt faute de connaissance. La connaissance, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Une personne qui connaît la vérité est affranchie. Je parle à quelqu'un. Soyez bénis, soyez connectés. Demain, nous allons encore commencer à continuer avec les enseignements. Et à partir de jeudi, ça commence. Je vous aime de l'amour du Christ. Prenez soin de vous. C'était votre humble serviteur, le docteur Raphaël. Bisous.